La sophro des marmots, c'est 10 minutes d'initiation à la sophrologie pour les enfants de 3 à 10 ans. Accompagnés d'un adulte, les enfants pourront s'initier à la sophrologie tout en s'amusant. Maltraitez vos coussins, dansez comme des fous, bercez vos doudous, faire de la magie avec vos mains, voilà le genre de programme que je vous propose. Mes chers marmots, vous êtes de petits vénards. Cette fois-ci, j'ai choisi de vous chouchouter, de vous dorloter, de vous gâter, bref, de vous faire plaisir. On va commencer par aller faire un tour au zoo. Pas besoin de payer, c'est la sophro des marmots qui offre l'entrée. Le zoo, c'est marrant, mais ça creuse. Alors après, hop, je vous offre le chocolat chaud. C'est cadeau. Et pour finir, on partira en exploration. Je vous offrirai bien une boussole pour vous guider, mais vous en avez déjà une. Si, là, au milieu de votre visage, pile entre votre bouche et vos yeux. Je veux parler de votre nez, les marmots. Et là, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'elle raconte, la dame de la sophro des marmots ? Un nez et une boussole, c'est pas du tout la même chose. Eh bien, vous verrez bien tout à l'heure. Vous êtes prêts ? Alors, la sophro des marmots, c'est parti! première partie. Dans mon zoo, il y a Chose promise, chose due, les marmots, je vous emmène au zoo. Un zoo pas comme les autres, vous vous en doutez bien. Parce que les animaux, ce sera vous. Est-ce que vous avez déjà joué à Jacques a dit ? Vous savez ce jeu où un joueur dit aux autres « Jacques a dit, asseyez-vous » et tous les autres s'assoient. Eh bien dans mon zoo, c'est un peu pareil. Je vais vous dire, dans mon zoo, il y a des éléphants. Et hop, vous faites tous les éléphants. Et ainsi de suite, avec tous les animaux que je vous cite. On commence ? Dans mon zoo, il y a des kangourous. Allez-y, les kangourous. Sautez, faites de grands bonds. Appuyez-vous bien sur vos grandes pattes arrière pour faire des vrais sauts de kangourou. C'est très bien. Maintenant, reprenez vos places et écoutez bien. Dans mon zoo, il y a des serpents à sonnette. Alors là, je veux vous voir ramper par terre. Je veux vous entendre siffler comme des serpents avec la petite langue qui entre et qui sort de la bouche. Bravo les marmots, vous vous en sortez très bien. Vous pouvez reprendre vos places et écouter attentivement. Dans mon zoo, il y a des singes. Allez-y, marchez comme des singes. Parfois sur 2 pattes, parfois sur 4. Faites des petits bonds, des cris de singe. Vous pouvez même chercher des poux à votre voisin si ça vous dit. Allez, tout le monde reprend sa place. On continue la visite du zoo. Dans mon zoo, il y a des éléphants. Alors, les marmots, comment faites-vous les éléphants ? Est-ce qu'ils marchent doucement ? Comment faites-vous les oreilles ? Et la trompe ? Quel cri ça fait un éléphant ? Mais vous savez que vous faites ça très bien ? On s'y croirait. Allez, reprenez vos places. Un petit dernier pour la route. Dans mon zoo, il y a des oiseaux, des gros, des petits. C'est comme vous voulez. Des oiseaux qui volent, d'autres qui restent au sol pour picorer. Des oiseaux qui chantent, d'autres qui piaillent. Allez-y les marmots, laissez parler votre imagination et faites l'oiseau que vous voulez.
Allez, vous pouvez reprendre vos places et reprendre aussi votre souffle. Parce que cette balade au zoo, c'est pas une partie de belote, hein. Pour ceux qui veulent poursuivre cet exercice, c'est le moment de mettre pause et de continuer autant que vous voulez. Deuxième partie. Le chocolat chaud. Pour cette deuxième partie, je vais vous demander de rester immobile, debout ou assis comme vous préférez. L'un en face de l'autre ou en rond si vous êtes plus de deux. Voilà, je vous laisse le temps de vous installer. Pendant ce temps, je vais préparer le chocolat chaud. Une fois que vous êtes bien installé, vous allez mettre vos mains en coupe devant vous, comme si vous aviez un bol. Vous pouvez prendre un petit temps pour sentir ce bol. Est-ce qu'il est chaud? Ou est-ce qu'il est froid? Quelle est sa température? Attention, je vais verser le chocolat chaud dans votre bol. Il se remplit doucement. Et plus il se remplit, plus votre bol devient chaud. Même très chaud. Carrément bouillant. Ce chocolat est bien trop chaud. Il va falloir le refroidir. Alors, pour le refroidir, c'est très simple. On va souffler dessus. Vous êtes prêts? Prenez plein d'air, gonflez vos poumons au maximum et commencez à souffler sur votre bol tout doucement, le plus longtemps possible. Ne soufflez pas tout l'air d'un coup, soufflez doucement et très longtemps sur votre bol, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'air du tout dans vos poumons. Voilà, il est déjà un peu moins chaud, mais pas assez, on va recommencer. Prenez l'air, remplissez vos poumons, gonflez vos poitrines de marmot, et vous pouvez commencer à souffler, doucement, lentement, comme si vous souffliez avec une paille. Soufflez sur votre chocolat le plus longtemps possible pour qu'il se refroidisse bien. Super! Ce chocolat commence à être buvable, mais pour être sûr de ne pas se brûler, on va le faire une dernière fois. Prenez plein d'air, gonflez vos poitrines et soufflez tout doucement sur ce délicieux chocolat, comme si vous aviez une paille dans la bouche. Soufflez longtemps, longtemps, longtemps. Bravo les marmots, ce chocolat est maintenant parfait. Pour ceux qui veulent aller plus loin, c'est le moment de mettre pause. Vous pouvez continuer en imaginant la dégustation du chocolat, les odeurs, les saveurs. Un chocolat imaginaire peut être délicieux. Troisième partie. Le nez chercheur. Pour cette troisième partie, je vais vous demander de vous installer au centre de la pièce dans laquelle vous vous trouvez. Vous pouvez rester debout et vous commencez à observer tout ce qui vous entoure. Les objets, les murs, les portes, les meubles, les fenêtres, les jouets, les livres, enfin tout ce qu'il y a autour de vous. Nous allons partir en exploration dans cette pièce, mais pour cela, nous allons utiliser l'un de nos super pouvoirs, notre odorat. Alors préparez vos petites narines de marmot, affûtez vos truffes, nous allons renifler tout ce qui nous passe sous la main. Bon, les chaussettes sales qui traînent depuis 3 semaines, je vous conseille quand même de les éviter, restons prudents. Vous êtes prêts? Alors allez-y, reniflez, explorez avec votre nez tout ce qui vous entoure. Qu'est-ce que ça sent, un mur? Et ce petit objet, est-ce qu'il sent bon? Et ce vêtement que vous portez? Allez-y, baladez-vous et essayez de sentir tout ce qui éveille la curiosité de votre nez. Y a-t-il des odeurs agréables dans cette pièce? Ou au contraire, des odeurs que vous n'aimez pas du tout? Y a-t-il des odeurs fortes? Ou toutes petites, minuscules odeurs?
Vous pouvez continuer votre exploration en vous laissant guider par votre nez. Pour ceux qui en ont envie, vous pouvez prolonger cette exploration aussi longtemps que vous voulez. Pour les autres, pendant un petit moment, vous allez penser à toutes ces odeurs que vous avez senties, à celles qui vous plaisent particulièrement, par exemple. Chacun votre tour, vous allez parler d'une odeur dont vous vous souvenez bien. Allez-y, dites-le tout haut aux autres, chacun votre tour. Et puis, pour finir cette séance, vous allez vous étirer, bâiller et même grimacer si vous en avez envie. Vous pourrez ensuite vous remettre doucement en mouvement. Pour ceux qui le veulent, je vous propose de prendre vos crayons et d'essayer de dessiner une odeur que vous aimez. Si ça vous tente, vous pouvez même m'envoyer votre dessin à l'adresse mail lasofrodesmarmots@gmail.com, tout attaché en minuscules, et je le posterai sur mon Instagram et sur Facebook. La Sophro des Marmots, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour faire les super-héros. Pour les adultes, les séances s'appellent Sophrologie sans chichi et ça sort chaque lundi. L'ensemble des podcasts Sophro sont disponibles sur YouTube, Audioblog, Deezer, Spotify et Apple Podcasts, à écouter et partager sans modération.